Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce dimanche, comme vous l'avez vu dans le titre, pour des petites astuces pour les étudiantes qui sont en fac, qui rentrent peut-être en fac. J'ai fait cette vidéo parce que je suis en 3e année d'université en L3 sciences de l'éducation et que j'aurais bien voulu avoir aussi ces petites techniques la première année où je suis rentrée. Donc j'ai pour vous 10 astuces. Les 5 premières astuces, c'est les plus simples à mettre en place. Elles sont vraiment faciles et logiques, je dirais. Et les 5 autres sont un petit peu plus poussées. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour la première astuce, je vous conseille de bien vous connaître puisque vous pouvez savoir si vous avez une mémoire plutôt visuelle ou auditive. Ça, je l'ai su quand j'étais en terminale pour l'année du bac. J'ai su que j'avais une mémoire visuelle et que j'apprenais vraiment facilement en regardant mon cours. C'est pour ça qu'à présent j'ai des cours vraiment visuels pour vraiment m'y repérer facilement et quand on voit le cours comme ça on sait directement les éléments qui sont importants. Sinon vous pouvez aussi avoir une mémoire auditive, c'est-à-dire que c'est en écoutant le cours que vous allez le mieux retenir. Donc pour ça je vous conseille de vous enregistrer, ça peut paraître bizarre mais de vous enregistrer et de réécouter comme ça votre cours à la suite et inconsciemment ça va rentrer dans votre tête comme quand on a une musique en tête, mais là ce sera le cours donc vous allez apprendre plus facilement. Pour ma deuxième astuce, je vous conseille de rester régulier, de ne pas se laisser submerger par le travail. Pourquoi pas avoir un agenda comme ça pour mettre les contrôles et les choses les plus importantes et arrêter de procrastiner puisque à l'université le travail personnel est vraiment primordial et indispensable pour vraiment réussir son année. Ça peut paraître vraiment bête comme conseil, mais il faut être régulier et vraiment s'y tenir. Pour mon troisième conseil, c'est de rester informé sur la messagerie universitaire, donc avec vos codes d'identification. Je vous conseille vraiment de vous rendre régulièrement sur votre messagerie, c'est comme pour les mails personnels. Là il peut y avoir très souvent des changements d'emploi du temps, des changements de salle, des professeurs absents, bref, vous avez compris. Bref, c'est important d'y aller souvent pour ne rien rater d'important. Aussi un élément qui m'a bien aidé et que j'ai découvert seulement cette année, c'est qu'il y a des prises dans les amphithéâtres, donc pour les CM, pour les cours magistraux. Si vous avez beaucoup de cours dans la journée, je vous conseille de prendre le chargeur de votre ordinateur ou de téléphone puisque les prises sont à votre disposition et que ça peut quand même être bien pratique et vous sauver la mise. Un élément qui peut paraître bête mais la fac propose une Wi-Fi gratuite. Ça peut être pratique pour récupérer ses cours sur la plateforme de cours ou pour aller sur internet tout simplement. Et normalement pour y accéder vous avez juste à utiliser vos codes d'identification de la fac et normalement ça devrait suffire. Pour la Wi-Fi et pour les prises, je sais que c'est à disposition sur ma fac à Lyon mais je sais pas si c'est disponible pour toutes les facs donc dites-le moi en commentaire si vous les avez. Deuxième conseil, il peut paraître bête mais c'est de lâcher prise et d'accepter de ne pas pouvoir tout écrire. Que vous écriviez sur du papier ou à l'ordinateur, c'est pas possible de tout écrire. Il faut accepter et comprendre que tous les mots que le professeur dit ne pourra pas être écrits sur votre cours et qu'il faut écrire les éléments principaux seulement. Mon 7e conseil va avec le précédent puisque je vous conseille vraiment d'avoir des abréviations pour écrire vos cours. Que ce soit encore une fois sur papier ou sur ordinateur, il va falloir écrire vraiment vite puisque les professeurs des fois ne prennent pas le temps de réexpliquer le cours. Donc il faut vraiment prendre l'habitude d'avoir des mots-clés, des abréviations pour vraiment aller vite sur les écritures. Après c'est à vous de trouver vos petits codes à vous. C'est comme pour les SMS qu'on pouvait s'envoyer, le CC pour dire coucou, BJR pour dire bonjour. Là c'est à vous aussi de trouver les abréviations qui vous conviennent pour écrire vos cours. Je vais vous donner quelques exemples que j'applique en tout cas pour moi. Pour écrire par exemple adjectif, j'écris seulement ADJ. Pour écrire politique, j'écris seulement POL. Et donc je raccourcis comme ça les mots ou alors j'enlève par exemple des voyelles pour le mot seulement SLT. Ma 8e astuce m'a vraiment sauvé la vie par contre, elle est interdite. C'est d'enregistrer les cours magistraux dans les amphithéâtres. Des fois les profs parlent très vite et même en faisant des abréviations, on n'a pas le temps d'écrire tous les éléments principaux. Donc j'enregistre le cours avec mon téléphone, avec le dictaphone. Je prends quand même mes notes à côté et quand je perds
perds pied et que je vois que j'arrive plus à prendre le cours du prof, j'ai juste à écrire sur mon document Word l'heure et la minute du temps de minutage sur le téléphone et comme ça j'ai pas besoin d'écouter tout l'enregistrement en entier parce que quand vous enregistrez 1h45 de cours, c'est pas possible de tout réécouter chez vous, ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Et comme je vous disais, c'est normalement interdit de faire ça puisque les profs sont des créateurs de cours et qu'il y a le droit d'auteur sur les cours, il faut absolument pas les diffuser, c'est vraiment interdit et normalement les profs vous le disent en début d'année, donc faites très attention à ça. Mon avant-dernière astuce, c'est d'avoir une mise en page pour chaque cours. L'apprentissage passe déjà par le visuel. Si notre cours est joli, on va avoir envie d'apprendre, alors que s'il est brouillon, on va pas forcément comprendre quels sont les éléments et les mots-clés de notre cours. C'est pour ça que c'est important de mettre des couleurs, des encadrés, des soulignés, des surlignés. Et si c'est possible pour vous, je vous conseille de préparer la mise en page avant le cours, puisque si vous le faites pendant, vous allez forcément perdre du temps et perdre le cours, ça va de soi. Quand un cours est net, clair et propre, on a vraiment envie de s'y pencher dessus et de comprendre le fond. Alors que s'il est brouillon, vous aurez du mal à vous remettre dessus. Aussi dans ma fac, je sais que certains profs mettent à disposition les PowerPoint à l'avance. Donc si vous avez du temps avant le cours, je vous conseille de récupérer ce PowerPoint et de commencer à écrire. Comme ça, une fois que vous arrivez en cours, vous avez juste à écouter et comprendre ce que le prof dit. Comme ça, vous avez juste à mettre des petits exemples et des explications. Ça ira beaucoup plus vite pour vous et comme ça, vous pouvez être attentif à 100% dans le cours. Ma dernière astuce et pas des moindres, je m'en sers tous les jours. Elle me sert vraiment quotidiennement. Elle vous sera pas utile par contre si vous prenez les cours sur papier, mais sur ordinateur, je vous conseille vraiment de connaître et d'utiliser vos raccourcis. Je vais vous donner quelques exemples avec mon ordinateur qui a un MacBook, mais il y en a vraiment plein. Pour copier un élément, vous avez juste à faire commande C et pour le coller, commande V. Pour avoir une barre de recherche sur votre document Word ou sur une page internet, c'est commande F. C'est vraiment un gain de temps énorme quand on doit prendre des notes très rapidement et qu'on doit déplacer des parties de cours. Et aussi, pourquoi pas utiliser des petits symboles ou des smileys, ça rendra la page plus jolie et ce sera plus visuel aussi pour retenir. Pour pouvoir la mettre, vous devez aller dans Réglages, ensuite Clavier, Mode de saisie et il faut cocher Afficher le menu de saisie. Et une fois qu'il est affiché, vous avez juste à choisir le smiley, la flèche, la parenthèse qui vous convient et à cliquer 2 fois sur le logo qui vous convient, puis ça s'affichera sur votre document Word. Un autre élément aussi que j'utilise énormément, c'est le fait de taper 2 fois sur la barre d'espace au milieu pour créer un point et pouvoir continuer sa phrase. Quand on prend des notes vraiment très rapidement, c'est un élément qui peut paraître bête mais qui vraiment me sauve la vie et ça me permet d'aller vraiment beaucoup plus vite et donc de gagner du temps sur ma prise de notes. Voilà pour mes petites astuces étudiantes. J'espère qu'elles pourront vous aider et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout si vous avez d'autres astuces, comme ça on peut se les partager et s'entraider, c'est aussi ça l'entraide étudiante. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!